Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 19 décembre, voici le programme de ce soir. Un élan commun pour Mayotte après le passage du cyclone Chido. Les départements franciliens s'associent pour une aide d'urgence. 300 enfants en tenue de rugby et bonnet de Noël, un moment fort pour les jeunes sportifs du rugby club de Versailles, nous y étions. Et une cinquantaine d'œuvres pour faire appel à votre imaginaire à l'espace Chanorier. Croissy-sur-Seine propose une exposition artistique, elle est à découvrir jusqu'au 5 janvier. Une aide supplémentaire pour Mayotte après le passage du cyclone Chido. Les départements franciliens, dont les Yvelines, ont décidé de s'associer. Une aide de 100 000 € a été votée à l'unanimité par le Fonds de solidarité interdépartementale d'investissement. Philippine Lenoir de Carlan aura une aire de jeu à son nom. Montigny-le-Bretonneux l'a voté en conseil municipal le 16 décembre dernier. Le futur équipement du village, situé derrière le cinéma Jacques Brel, sera inclusif, ludique, sportif et adapté aux enfants en situation de handicap. La ville indique que l'enfance était un sujet d'importance pour la jeune Inimontaine. La jeune étudiante a été assassinée dans le bois de Boulogne le 20 septembre dernier. Vous les avez peut-être aperçus hier si vous êtes baladés dans la Cité Royale. Les jeunes sportifs de l'école de rugby de Versailles ont défilé dans les rues de la commune. 300 enfants habillés en tenue officielle de match et équipés d'un bonnet de Noël. Ils ont pris une photo devant la mairie avant d'aller voir les partenaires du club, Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Chant de Noël et bonnet rouge, ce mercredi 18 décembre, plus de 300 jeunes de l'école de rugby de Versailles ont sorti le grand jeu pour leur traditionnel défilé des fêtes de fin d'année. Les petits rugbyman ont également pris des photos devant la mairie. Ce 6e défilé dans l'histoire du club a été organisé par les dirigeants de la structure. C'est un clin d'œil à l'arrivée de Noël. Jusqu'en 2019 et juste avant le Covid, tous les ans on faisait un défilé de l'école de rugby dans Versailles. On terminait par une photo ici avec le maire sur les parvis de la mairie, reçu de façon bienveillante et tout le monde est content de ça. C'est une belle opération de communication. Cet événement a également pour but de montrer l'implantation du RCV dans la ville et surtout la taille de l'école de rugby de Versailles, une structure qui regroupe 310 enfants entre 5 et 13 ans sur les 720 licenciés du club. C'est voir le nombre d'enfants très jeunes qui pratiquent le rugby, c'est une activité sportive essentielle de Versailles. Et on est très heureux de les voir là. La manifestation a également beaucoup plu aux parents. Ils étaient plusieurs dizaines à venir assister à ce défilé entre 14h et 16h. C'est une bonne ambiance de ce club, c'est ça qui est très sympa. Et puis voilà, c'est une occasion à Noël de se retrouver tous ensemble. Et je trouve que c'est sympa et important de montrer aux Versaillais qu'il y a un vrai esprit du club dans la ville et que ça soit inclus dans la ville et pas que juste dans le club à Porchefontaine où personne ne les voit, quoi. Les enfants ont ensuite défilé dans les rues de la commune chez les différents partenaires du club. Qui s'amène au grand complet. Bravo. Que voyez-vous, qu'imaginez-vous à l'espace Chanorier de Croissy-sur-Seine? Une vingtaine d'artistes ont fait parler leur imaginaire pour vous emmener en voyage dans les souvenirs et dans les émotions. L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 janvier. Une ouverture sur l'imaginaire et on les a laissés penser leurs œuvres en fonction de ce thème. Elle a été pensée avec des artistes, Croissillon et non Croissillon, et notre médiatrice culturelle qui s'appelle Cynthia, afin de justement promouvoir la culture et promouvoir les artistes de Croissy et hors Croissy. On avait un marché avec la Cité des Sciences et de l'Industrie et on avait donc un marché qui vient de s'arrêter et entre deux événements, on avait donc cet espace qui était libre et on a décidé de travailler avec les artistes pour pouvoir les mettre en valeur dans notre ville. Alors, on leur a demandé, donc on leur a parlé de l'exposition, on a travaillé avec deux artistes sur le sujet, on leur a parlé de l'exposition, on leur a parlé de ce qu'on voulait faire. Donc cette exposition qui s'appelle Regard, qui en fait est une ouverture sur l'imaginaire et on les a laissés penser leurs œuvres en fonction de ce thème.
c'était l'ouverture sur l'imaginaire, c'était pouvoir permettre et aux enfants et aux adultes de pouvoir se projeter dans un monde imaginaire. L'idée, c'était aussi de promouvoir la culture. On a eu ces 2 dernières années beaucoup de chance à Croissy puisqu'on a mis en valeur le sport avec la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Et donc, je voulais vraiment remettre un petit peu la culture au centre du projet de notre ville. Les animations n'en finissent plus au château de Breteuil en cette période de fête du 26 décembre au 4 janvier. Les équipes vous invitent à participer à une aventure immersive et magique, le grimoire de Noël. À noter qu'il n'y aura pas de séance le 1er janvier et la réservation est obligatoire pour pouvoir participer au jeu. Il faut aider une petite fille au cœur pur qui s'appelle Clara. Clara se souvient de recettes de Noël que sa grand-mère faisait. Sa grand-mère avait consigné toutes ses recettes de Noël dans un grimoire, mais le grimoire a été perdu. Il y a donc plusieurs énigmes à résoudre en famille pour aider la petite fille à retrouver ses recettes et faire en sorte que les fêtes de Noël soient une totale réussite. C'est vraiment pour tout le monde. Petits et grands y trouveront leur compte. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.